Bonsoir à toi mon frère, bonsoir à toi ma soeur, j'espère que vous allez bien. Je fais cette petite vidéo parce que j'ai vécu beaucoup de situations dans lesquelles j'ai vu beaucoup de familles ici, les familles africaines se diviser, du genre que le même sang se divise, le même sang se déchire, le même sang rejette le frère, le même sang rejette la sœur, le même sang rejette le fils de la sœur, le même sang rejette le fils du frère. Je vais te parler des familles qui se déchirent, qui s'entre-déchirent lorsqu'elles arrivent au Canada. Une des choses qui fait en sorte que notre communauté est faible, c'est parce que entre nos propres familles, là, on ne se fait pas confiance. À tort ou à raison, mais une chose est sûre, c'est qu'on ne se fait pas confiance. Mais parfois, il y a certaines familles qui exagèrent. Et c'est de ça dont moi je veux parler. Vous savez, le Canada a la capacité, ou bien l'Occident de façon générale, a la capacité de te donner une sensation comme si tu es plus puissant que les autres, particulièrement ceux qui sont restés en Afrique. Une sensation comme si tu connais plus que les autres. Par conséquent, de façon inconsciente, tu peux rabaisser ceux avec qui tu discutes en Afrique. De façon inconsciente, tu peux rabaisser ceux qui sont ici, bien qui se cherchent encore. De façon inconsciente, en fonction de ton passé, tu peux te dire que non, tel ne peut pas me parler de telle façon parce que moi, j'ai quand même un passé glorieux. Par conséquent, tu me dois le respect. Donc, imagine-toi une famille qui est arrivée au Canada, ok, et qui a laissé ses neveux, ses cousins, ses cousines en Afrique. Le papa se battait, il se battait, il se battait, il se battait. Et la famille qui est venue au Canada ici commence à éduquer leurs enfants, mettre dans la tête de leurs enfants que non, ceux qui sont restés en Afrique là, ne discutez pas à trop avec eux parce qu'ils vont vous empoisonner la tête. Ils vont mettre dans votre esprit que des choses basses, alors que vous êtes au Canada. Et au Canada là-bas, là, franchement, c'est mieux. Donc si tu parles avec eux, sois un peu poli, après tu passes à autre chose. Je parle de ton sang, l'enfant de ton frère. Les cousins ne peuvent pas se parler normalement. Je veux dire, le frère va monter son enfant par rapport à son neveu. Donc le cousin va commencer à sentir qu'il est supérieur à son autre cousin, à la seule différence que sur le plan géographique, ils sont dans différents coins du monde en fait. Donc, le cousin qui est en Afrique finalement, son papa lui donne l'opportunité de voyager et venir au Canada. Ou du moins, la famille qui est en Afrique maintenant, bizarrement, trouve le moyen d'arriver au Canada. Et quand je dis trouve le moyen, c'est parce que parfois, cette famille demande à celle qui est ici au Canada de les aider. Comment eux, ils ont fait pour arriver au Canada. Mais la famille africaine d'ici va refuser de donner l'information. Si vous pensez que je mens là, vous allez voir que ça se fait très souvent. Et maintenant, quand ils arrivent, au lieu de s'unir pour trouver le meilleur moyen de se bâtir et de laisser une forme d'héritage à chaque enfant, les familles commencent à entrer dans des compétitions malsaines. Le cousin commence à se comparer à son cousin. L'autre commence à mépriser l'autre. Bref, ça commence à devenir des guerres internes dans les familles. Alors que la Bible dit que, je veux dire qu'un peuple qui est entre-déchiré entre lui-même ne peut pas régner. Il ne peut pas régner. Donc, je fais cette vidéo pour sensibiliser les gens. Si vous regardez par exemple les familles indiennes, les familles asiatiques, vous allez vous rendre compte que deux frères peuvent venir ici, là. Ils vont prendre, par exemple, une boutique. Ils vont gérer. Les enfants vont passer à la caisse. Les enfants vont gérer la caisse. Les enfants vont faire des trucs. Ou les Indiens, ils vont être en famille pour faire des choses. Et quand les familles maintenant commencent à devenir grandes et que les finances commencent à suivre et que les finances commencent à grossir, maintenant le frère va aller avec sa petite famille à gauche, l'autre frère va aller avec l'autre famille à droite. Ils vont se diviser le Montréal. Par exemple, l'autre va aller peut-être à Côte-des-Neiges, l'autre va peut-être aller à Huntsic, l'autre va peut-être aller à Montréal-Est. Bref, les frères s'unissent pour avoir une capacité financière ou bien une capacité intellectuelle afin de se diviser maintenant pour que chacun puisse régner de son côté. Mais nous, famille africaine, du moins la majeure partie de ces familles africaines,
S'il n'y a pas d'animosité, chacun fait des choses dans son coin. On unit par nos forces. Et ça fait en sorte que malheureusement, l'Africain, quand il est seul, il est très brillant. Mais quand il est en communauté, il est faible. Donc, je fais cette vidéo pour sensibiliser mes frères. Soyons unis. Quand nos familles nous venons, ne voyons pas notre sang comme des ennemis. Bon, à plus forte raison, quelqu'un qui vient de notre pays. Si ton sang, tu n'arrives pas à le supporter, tu penses que tu as supporté ton frère de la même patrie, ça va être impossible. Voilà. Donc, c'était cette vidéo de sensibilisation que je voulais faire avant de me coucher. Sur ce, passez une excellente journée. Et n'oubliez pas de vous enregistrer. Vous qui venez tout juste d'arriver au Canada, il y a une classe qui va passer, une rencontre virtuelle qui passe sur Zoom, dans le confort de chez toi, le 12, la semaine prochaine, le samedi de la semaine prochaine, le 12 août, à 20 h. Donc, les places sont en train de partir comme des petits pains. Si tu es sur YouTube, le lien d'enregistrement est en bas. Si tu es sur Facebook, le lien d'enregistrement est en haut. Vas-y vite parce que les places sont en train de vite partir. On va parler de beaucoup de sujets. On va prendre des articles de journaux, on va les commenter. Il y a des témoignages et ça va t'enrichir pour que tu puisses avoir une très belle intégration au Canada. OK? On se voit à la rencontre de samedi 12 août. Ciao.